Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir en fonction du pays où on se trouve. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment intégrer le monde professionnel après l'obtention des diplômes. Mais avant de poursuivre, je me présente. Je suis Francis Yousse Lamgoa. Je suis de nationalité camerounaise, résident actuellement au Canada sur le programme de travailleurs qualifiés. Alors, pourquoi nous avons choisi cette thématique? C'est tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que nos jeunes frères, lorsqu'ils viennent de sortir de l'école, ont des difficultés pour trouver une entreprise, ont des difficultés pour s'insérer dans le monde professionnel. Parfois, certaines attendent la manne qui va tomber du ciel. Parfois, certaines personnes pensent que lorsque ils sont déjà dans des écoles qui coûtent cher, c'est automatique qu'en sortant de ces écoles-là, ils vont trouver des emplois bien rémunérés, chose qui n'est pas évidente. Alors donc le but de notre vidéo d'aujourd'hui sera de sensibiliser mes jeunes frères camerounais, de sensibiliser mes jeunes frères africains, de sensibiliser mes jeunes frères du monde entier que avec l'évolution du monde, avec les difficultés économiques que le monde, presque tous les pays du monde entier sont en train de vivre ces difficultés économiques-là aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment facile. Alors, tout commence d'abord par l'obtention de son baccalauréat. Lorsqu'on vient d'avoir le bac, on est rêveur, comme tout jeune, on est rêveur. On s'est dit que bon, on a le bac, on va aller à l'université et puis sortir, trouver un boulot qui va nous payer pratiquement dans les 200, 300 000 par là. Chose qui n'est pas vraiment évidente. Alors donc, après l'obtention de son baccalauréat, il est très important d'avoir une bonne orientation. Je dis bien encore, il est très important d'avoir une bonne orientation. Et cette orientation doit se faire par soi-même. Je dis cette orientation doit se faire par soi-même. C'est vrai, dans les écoles, on a les conseils d'orientation, mais qui ne touchent pas le terrain, qui ne connaissent pas les réalités du terrain. Donc quand je dis ça doit se faire par soi-même, c'est-à-dire quoi? Tu dois faire une auto-évaluation sur la filière qui peut être porteuse, sur la filière qui recrute le plus dans le pays où tu te trouves. Moi, par exemple, lorsque j'ai eu mon bac en 2009, je reste comme ça, je me mets à réfléchir, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la filière que je dois faire? Alors, c'est comme ça qu'il me vient l'idée, ayant fait des études, où je me suis rendu compte que le taux de bancarisation au Cameroun est encore très bas. Je me suis rendu compte que chaque année qui passe, on a au moins soit une banque, soit un établissement de microfinance qui naît dans mon pays. Alors je me suis dit, est-ce qu'il existait une filière qui est rattachée, qui a trait à cette activité-là? Alors c'est comme ça que je me rends dans une école de formation professionnelle. J'essaie de parcourir les filières que cette université offre. Je me rends compte qu'effectivement, il y a une filière qui a trait à l'activité de banque. C'est comme ça que je décide de m'inscrire dans cette filière-là. Alors, au bout de plusieurs années, j'obtiens mon diplôme. Alors, lorsque j'obtiens mon diplôme, je me dis, bon, voilà l'étape encore difficile qui commence. Lorsque tu as un parent qui commence déjà à te dire que c'est ta dernière année qu'il va payer l'école, lorsque tu as un parent qui commence déjà à te dire que c'est ta dernière année qu'il va payer ta chambre, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question qu'il faut que tout jeune doit se poser après l'obtention de son diplôme. Alors, lorsque nous sortons de l'école, on doit oublier
d'entrée de jeu, surtout pour des personnes qui n'ont pas, surtout pour des personnes qui ne sortent pas dans des familles aisées, hein, surtout pour des personnes qui n'ont pas des personnes, qui n'ont pas des personnalités qui vont les tenir la main ou alors qui vont les recommander dans des grandes entreprises. Alors, pour des personnes comme nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer au bas de l'échelle. C'est très important. Commencer au bas de l'échelle. Parce que dites-vous que vous ne pouvez pas nouvellement sortir d'une école de formation et prétendre déjà qu'on vous donne des salaires importants. Ça, c'est impossible, vu que vous n'avez aucune expérience professionnelle. Et l'expérience professionnelle, ça se cultive, ça se travaille, mes chers amis, mes chers frères. Ça se cultive et ça se travaille. Lorsqu'on sort d'une famille qui n'est pas aisée, je redis encore, on commence au bas de l'échelle pour travailler son expérience professionnelle. Moi, par exemple, qui vous parle, lorsque j'obtiens mon diplôme, je n'ai personne qui va me faire entrer dans une grande entreprise. Je n'ai personne qui va me faire trouver directement du boulot. Alors, c'est comme ça que je me lance sur le tas. Je me lance sur le tas. Je commence par devenir commercial, apporteur d'affaires libres. Au Cameroun, beaucoup de personnes savent de quoi il s'agit. Je commence par devenir apporteur d'affaires libres, c'est-à-dire que on me paye sous la commission. Je vends un produit, j'ai une commission derrière ce produit-là. Je ne vends pas, je n'ai rien. Et tu as les charges que tu dois gérer. Par exemple, ton parent qui te paye la chambre ne le fait plus. Ton parent qui t'envoie l'argent de poche ne l'envoie plus. Tu dois se battre. Tu dois te battre. Tu dois t'adapter au mode économique de ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois t'adapter au mode économique de ton pays. Donc, je commence comme commercial, comme apporteur d'affaires libres où j'exerce pendant pratiquement 2 ans. Au fil de mes efforts, on lance un recrutement de stagiaires professionnels dans l'entreprise où j'étais commercial. C'est comme ça que mon chef d'agence me recommande. Mon chef d'agence me recommande parce que elle a vu en moi l'endurance. Elle a vu en moi la persévérance. Elle a vu en moi le travail. C'est comme ça, je dis encore, c'est comme ça qu'on travaille son expérience professionnelle, c'est comme ça qu'on travaille son CV. Alors, lorsque elle me recommande, et je vous précise bien, c'est une très grande boîte au Cameroun, hein. Je suis entré là-bas comme commercial, et puis dans cette boîte, j'entre comme stagiaire professionnel. Alors, je fais l'activité, je suis stagiaire professionnel dans cette boîte pendant pratiquement 2 ans et plus. Et bien après, l'entreprise décide de se séparer de nous. Ne nous donne pas le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Donc, l'entreprise décide de se séparer de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rentrer en famille? Est-ce qu'il faut poursuivre le challenge? Dieu merci. Je remercie même en passant cette entreprise-là toujours aujourd'hui parce que c'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. Donc, Dieu merci, une autre entreprise, un mois après, je postule, l'entreprise me sollicite, me fait passer l'entretien. Et ça pourquoi? Parce que j'avais déjà une expérience professionnelle de pratiquement 4 ans. J'espère qu'on se comprend. J'avais une expérience professionnelle de pratiquement 4 ans. Alors, sur des entretiens de près de 200 personnes, hein, des entretiens de près de 200 personnes qui ont postulé, je suis parmi les personnes qu'on retient. C'est là où je décroche mon premier boulot, où je bénéficie de tous les avantages dans cette entreprise. Je suis cotisé à la CNPS, j'ai une assurance santé, en plus de mon salaire, j'ai des primes qui me sont reversées tous les mois. J'ai le 13e mois
qui passe, beaucoup de personnes comprennent. Donc, cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est pour vous dire, mes chers frères, mes chers jeunes frères, lorsqu'on vient d'entrer à l'école, oubliez le fait qu'on va sortir avec des gros diplômes et avoir le gros salaire d'un coup. Non. Tant qu'on n'a pas une expérience professionnelle, ça ne sera pas évident d'avoir le salaire qu'on veut. Ça ne sera vraiment pas évident d'avoir le salaire qu'on veut. Commencez au bas de l'échelle. Même si vous entrez dans une entreprise et qu'on ne vous paye rien, commencez d'abord. C'est le plus important. Parce que c'est même très difficile de trouver une entreprise où tu vas commencer et ne même pas avoir un salaire. C'est très difficile. Donc, commencez au bas de l'échelle. Et comment est-ce qu'on cherche un emploi? Vous allez voir des gens qui vont vous dire, j'ai parcouru les entreprises, j'ai déposé mes CV un peu de partout. Jusqu'ici, il est à 10 ans, on ne l'a jamais appelé. Il a 15 ans, on ne l'a jamais appelé. Mon cher frère, c'est parce que tu cherches mal le boulot. Excuse-moi de te le dire, c'est parce que tu cherches mal le boulot. Chercher le travail, c'est un autre travail. Comme j'aime toujours dire, chercher le travail, c'est un autre travail. Et ça se fait comment? On ne parle pas d'entreprise. L'entreprise dit que j'ai déposé les CV et autres. Non, on cible. Ça se fait par ciblage. Quelles sont les entreprises dont on postule en ligne? Quelles sont les entreprises dont on postule en déposant le dossier physique? Quelles sont les entreprises où on peut déposer nos dossiers? Parce que parfois, vous pouvez aller en agence, dans une des agences de l'entreprise, vous déposez le dossier, vous pensez qu'on va acheminer, que non. Il y a des entreprises où les dossiers se déposent directement à la direction générale. Il y a des entreprises où les dossiers peuvent se déposer en agence et ces agences se chargent d'acheminer. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir. C'est tout ce que vous devez savoir. Même dans la rédaction de votre lettre de motivation, c'est très important. Dans la rédaction de votre lettre de motivation, il y a des points que les employeurs s'attardent beaucoup dessus, qu'il ne faut pas blaguer avec. Bref, pour cette vidéo, mon apport était de vous montrer comment est-ce que après l'obtention de vos diplômes, comment est-ce que vous pouvez mieux vous insérer dans le monde socio-professionnel. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Merci beaucoup pour l'attention. Merci, vos critiques et remarques seront la bienvenue. Merci beaucoup.